Et salut les solo-rollistes. J'ai buté sur l'écriture de cette vidéo pendant un bon moment et j'ai enfin compris pourquoi. On va parler du jeu de rôle Tiny. J'ai tenté de jouer une partie en solo, entièrement générée par des cartes de Musée Oracle, et je voulais vous montrer les interprétations de tirage. Et là, catastrophe. Ça ne collait pas du tout à l'ambiance du jeu, et j'étais vraiment pas inspirée, voire déçue. Donc j'ai tout recommencé pour avoir une autre approche. Mais ça, je vous en parlerai plutôt vers la fin de la vidéo. Alors, j'arrête de vous raconter ma vie, et on y va. Tiny en solo, le crash test. Tiny, c'est un jeu de rôle français. Il est sorti en 2019 chez JDR Éditions. Il a été écrit par Frédéric Dorme et c'est un jeu qui utilise le système SVS. On y incarne des jouets qui parcourent les rêves d'un enfant nommé Nathan, qui est leur petit maître, et le but est de sauver Nathan des vilains monstres, les Achimérides, qui se trouvent dans ses cauchemars et qui tentent d'envahir le monde réel. Alors, même si à première vue, le jeu aborde des thématiques enfantines, je vous assure qu'il n'est pas à destination des enfants. Évidemment, en adaptant, c'est toujours possible de faire jouer les plus jeunes. Mais je le répète, Tiny n'est pas un jeu pour enfants. C'est sombre, ça fait peur, et les mécaniques sont parfois complexes. Bref, c'est un jeu de rôle, tout ce qu'il y a de plus classique, pour tout public. Et tout de suite, quelques mots sur la gamme. Le Tiny World. La gamme comporte de nombreux ouvrages et scénarios qui sont actuellement réunis dans une grosse boîte qui s'appelle la Tiny Box, qu'on pouvait trouver pour 260 €. Étant donné qu'elle est en rupture de stock, puis que moi je voulais juste tester l'univers, je me suis procuré le kit d'initiation d'occasion. Et on dit merci Vinted. Il existe 3 boîtes d'initiation et a priori, je possède maintenant la première. Alors, pourquoi j'ai choisi ce jeu ? Eh bien, pour son thème, tout simplement. Ceux qui me connaissent un peu mieux savent que j'adore les trucs qui font peur, mais aussi des trucs mignons. Donc forcément, des aventures cauchemardesques avec des jouets, ça me tentait fortement. Et puis, il faut bien dire que le cadre des rêves offre une certaine liberté de scénario qui colle tout à fait avec les habitudes de jeu en solo. Mais la grande question que je me posais, c'était est-ce que ça passe en solo ? Est-ce que ça passe avec le système ? Ouvrons cette boîte d'initiation et regardons ça. Le déboîtage de Tiny. Jolie boîte, 21 par 32 cm. Ça fait du bruit quand on la secoue et elle sent le plastique neuf. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Les fiches de personnages pré-tirées, un mémo bizarre sur le monstre, des cartes objets bien épaisses, des petits tokens, et il y en a même pour les méchants. Ah, un très chouette écran, il y a même une petite chauve-souris dessus. Non, ouais, je le trouve vraiment joli. Je l'aime bien aussi parce que côté MJ, il a l'air plutôt organisé. Ensuite, il y a une map recto-verso. Je la trouve un peu décevante. Mais bon, je suis pas là pour vous parler de la qualité de cette boîte. Vous pourrez mieux en apprécier le contenu en regardant des vidéos sur d'autres chaînes qui font l'unboxing de la boîte, mais là n'est pas le propos. On a aussi 3 livrets. Il y en a un qui s'appelle Lisez-moi, qui fait 7 pages, qui rappelle ce qu'est le jeu de rôle, les lignes directrices de Tiny, et bah c'est tout. Ensuite, il y a le livret du MJ, qui fait 7 pages aussi, avec des conseils de maîtrise et les bases du système. Et là, clairement, c'est pas si facile à capter. Je m'y suis repris à plusieurs fois, pour en déduire que j'aurais bien aimé avoir le système en entier, et que j'étais pas sûre d'avoir tout capté. Mais je crois que je tiens l'essentiel. On en reparle après. Et enfin, on a un livret avec 2 scénarios.
Le premier, c'est vraiment la genèse, l'arrivée des jouets dans la maison, avec la découverte de l'environnement, de Nathan. On n'entre pas dans un rêve, pour commencer. Et le deuxième scénario, donc là on entre tout de suite dans un rêve et c'est une histoire de cow-boy. Alors, je sais pas trop quoi penser de la façon dont sont présentés les scénarios, mais je me suis pas éclatée à la lecture. J'ai trouvé que c'était un peu décousu et imprécis, tout en étant sur assez peu de pages. J'ai relu plusieurs fois certains passages pour être sûre de comprendre le scénario global. Alors, soit je suis un peu teubée, soit c'est pas super bien écrit. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute manière, on va pouvoir créer ses propres scénarios une fois les règles intégrées. Et les règles, justement, parlons-en. De ce que j'ai compris. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe, mais c'est le système SVS. Il a été créé par l'éditeur de jeux pour ses jeux à lui. Il est basé sur des points d'action et de fatigue et permet de rendre les difficultés très adaptables. On va utiliser des dés de plus en plus gros, crescendo que la difficulté monte. Si vous lancez un D6, c'est que la difficulté est moyenne. Un D8, difficile, un D10, insensé, un D12, incroyable, et un D20, c'est un miracle si vous réussissez. Alors, ok, mais quel score on doit faire ? Eh bien, on doit faire un score inférieur au niveau d'action du personnage auquel on rajoute les bonus de compétences. Par exemple, si j'ai un niveau d'action de 4 et que j'ai un plus 2 en perception, eh bien je dois faire 6 ou moins avec le dé qui correspond à la difficulté. Donc si c'est une difficulté moyenne, je dois faire 6 ou moins sur un D6. Donc autant dire que c'est une réussite automatique. Alors, le niveau d'action du personnage, lui, il descend quand on perd des points de vie. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Il faut rajouter aussi à ça que la difficulté, elle varie aussi en fonction de la taille des objets, des ennemis, les distances. Bah oui, parce que en fait, quand on joue un jouet, on est tout petit, donc si on veut faire des choses de grand, utiliser des grands objets, la difficulté va être plus grande. Voilà le système dans les grandes lignes. Je vous avais prévenu, c'est pas le plus évident pour un enfant, ni même pour un adulte, et c'est pas très facile non plus à expliquer. Et j'ai essayé d'être la plus claire possible. Et si on considère que je suis un adulte, j'ai fait de mon mieux. Et là, je fais une petite pause pour vous montrer un exemple un peu plus parlant que je vais vous lire, en espérant que ça vous aide à comprendre. Tiny, le doudou tigre, veut sauter de la table du salon sur l'armoire toute proche, un banc de 50 cm. La table a été cirée dans la journée et elle est assez glissante. Comme il veut arriver avant une peluche de loutre qui fait la même action, il tente d'agir en premier. Pour déterminer la difficulté, le MJ commence par comparer l'échelle de Tiny, moyen, avec la distance, grande. Donc ça donne un jet au dé 8. La table glissante augmente un peu la difficulté de la tâche et demande donc un jet au dé 10 à présent. Enfin, Tiny ne possède pas la compétence agir en premier du groupe rapide, ce qui augmente encore le dé et il va passer au dé 12. Donc le résultat du dé 12 devra être inférieur ou égal au groupe costaud du jouet, qui est le groupe le plus concerné par le test. Voilà, tout simplement. Et si je vous ai pas perdu, on continue. Maintenant, on passe au moment qui m'a fait recommencer tout le script de cette vidéo. La partie en solo. Comme je vous l'ai dit, j'ai voulu générer entièrement la partie avec des cartes pour vous montrer toutes les interprétations au fur et à mesure. Grosse erreur. Je vous explique pourquoi. Ceux qui me connaissent un peu savent à quel point je suis parfois pudique quand il s'agit de montrer, d'exposer ce que j'ai écrit, imaginé moi-même. J'ai tendance à me cacher derrière les tirages d'oracle et les interprétations.
Pourtant, j'ai constaté que dans la vidéo sur le Dirty System ou la vidéo La Kitsune et le Ronin, j'avais reçu de bons commentaires encourageants de votre part. Mais bon, vous savez, les complexes, c'est pas facile à contrôler. Qu'est-ce qui a cloché ? Eh bien, en générant avec Muse et Oracle la partie, je me suis rapidement retrouvée embarquée dans quelque chose qui ne me convenait, mais alors pas du tout. J'ai pas réussi à m'immerger réellement dans l'aventure. Et en plus de ça, les thématiques m'éloignaient clairement de la vision d'un enfant de 6-7 ans. Oui, parce qu'il faut bien garder en tête que votre univers, votre scénario, il doit correspondre à l'imagination d'un enfant qui a à peu près cet âge-là. Alors, bien sûr, vous pouvez ficeler des intrigues complexes, mettre des mystères à tiroir, mais il faut rester dans l'esprit du jeu et donc dans la tête d'un petit garçon avec des idées un peu farfelues, des représentations caricaturales, parfois un peu cartoonesques ou des terreurs très enfantines. J'ai tout recommencé et je me suis inspirée d'une thématique que j'apprécie beaucoup et qui est liée à l'enfance, c'est celle des contes et des contes de fées. Je suis toujours très impatiente de recevoir physiquement Broken Tales et d'une certaine manière, je n'ai pas pu m'empêcher de commencer à réfléchir au sujet en reprenant la thématique des contes de fées qui font peur. Voici ce que ça a donné et je vous souhaite un bon voyage au pays des rêves. Aujourd'hui, Nathan a visité la bibliothèque. Non pas la petite salle de l'école, avec les coussins par terre et les petits livres rangés dans des caisses colorées, non. Cette fois-ci, c'était une bibliothèque de grands. Déjà, c'était loin de la maison. Il y avait des gens à l'entrée qui vérifiaient des cartes et plusieurs étages dans le bâtiment avec de très hauts plafonds. Les étagères étaient parfois si hautes qu'il fallait des échelles pour aller chercher les livres tout en haut. Nathan fut très impressionné. Il n'y avait pas beaucoup de livres pour enfants, alors sa maman l'a autorisé à emprunter un livre de contes avec plusieurs jolies images à l'intérieur. Le livre avait l'air un peu adulte et un peu plus difficile à lire que ses livres à lui dans sa chambre. Le soir, en pyjama dans son lit, l'enfant disposa ses jouets et ses peluches au pied du couvre-lit comme si il regardait et écoutait l'histoire. Maman arriva et commença donc à lire l'un des contes du livre qu'ils avaient emprunté aujourd'hui à la bibliothèque et rapidement, Nathan s'endormit. Elle le borda, l'embrassa délicatement et éteint la lumière avant de sortir de la chambre, ne laissant qu'une petite veilleuse à l'entrée de la pièce. À présent, Nathan rêve. Il est dans une immense bibliothèque, si grande qu'on dirait une ville entière. Émerveillé, il avance entre les immenses rayonnages, hauts comme des immeubles. Curieux, il se saisit d'un des ouvrages, l'ouvre au hasard. Il contient de jolies images, des dessins colorés. Il se penche pour mieux comprendre et, soudain, il se retrouve happé dans les pages. Il crie et disparaît. L'ouvrage tombe à terre avec un bruit mat qui résonne dans la ville bibliothèque entièrement vide. C'est là que Lapinette et Krausor entrent en scène. Il s'agit de deux jouets situés au pied du lit de Nathan. C'est un duo qui est envoyé par le coffre pour enquêter et surtout pour ramener Nathan sans que celui-ci ne soit attrapé par un Akiméride. Au pied des étagères, les deux petits jouets, démesurément minuscules, avancent
préoccupée, à petits pas. Lapinette est une peluche. Ses pas doux frôlent le sol, tandis que Graouzor, qui est un dinosaure en plastique, est un peu plus bruyant. Une disparition? Mais c'est affreux! Sûrement un coup des Achimérides. Oh oui, Lapinette. Mais ne t'en fais pas. Nous allons le retrouver, j'en suis certain. Oh, regarde, Graou! Qu'est-ce que c'est? Les deux jouets s'avancent vers le livre tombé à terre. Lapinette observe l'objet, aussi grand qu'elle. Oh, un livre de contes. Tu veux dire un livre de calcul ou de maths? Mais non, Graou, c'est un livre d'histoire. Je me demande pourquoi il est là. C'est peut-être un nain. Et voilà que les deux jouets sont à leur tour aspirés par le livre. Petite pause hors RP. Ici, je vais déterminer de quel conte il s'agit. Alors, comme les cartes Musée Oracle n'ont pas réussi, j'ai pris une liste sur Wikipédia et j'ai trouvé 47 contes. Donc, vous pouvez simplifier la liste en mettant 12 ou 20, vous mettez ceux que vous connaissez. Mais j'ai été joueuse, donc j'ai tiré en ligne un dé 47. Ça n'existe pas, mais c'est possible de faire un tirage à 47 situations. Et je suis tombée sur le 45. 45, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Pierre et le loup, par Sergueï Prokofiev. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vous invite à aller la lire ou l'écouter. C'est assez court et il s'agit avant tout d'un conte musical fait pour permettre aux enfants de découvrir plusieurs instruments. Moi, de mon côté, je vais prendre un malin plaisir à transformer et adapter cette histoire. Allez, on y retourne, c'est parti. Lapinette et Graouzor débaroulent dans un jardin, très surpris et désorientés. Le temps est superbe. Il règne un soleil radieux et doux sur la campagne slave, tandis que les grillons chantent et qu'une douce odeur d'herbes aromatiques emplit leurs petites narines artificielles. Le temps qu'ils se remettent de leurs émotions, ils entendent la voix d'un petit garçon qui leur est bien familière. Soumis au code des jouets, ils se raidissent et se taisent comme inanimés. Nathan arrive, se penche vers eux et s'étonne. « Tiens, quel drôle de jouet! Je n'en ai jamais vu des comme ça avant. Je vais les garder et les mettre dans mon sac pour le moment. » Lapinette et Graouzor sont maintenant dans une sacoche, immobiles. Seule leur tête dépasse. Ils peuvent quand même essayer de chuchoter, car Nathan est occupé à caresser un chat et à lui parler. Il a posé son sac à terre et s'en désintéresse pour l'instant. Bien, nous l'avons retrouvé. Et aucun cauchemar à l'horizon. Pas d'Achiméride. Cette mission sera facile. Patience et méfiance, Lui répond Lapinette. Nathan se redresse et crie en agitant le bras. « Grand-père, je vais jouer dans le pré, près de la mare. » Perché sur une échelle, qui elle-même est appuyée contre un pommier, un homme grisonnant cueille des pommes, les laissant tomber dans une cagette. Il fait signe également au jeune garçon. D'accord, Pierre. Mais fais bien attention à refermer la barrière derrière toi. Le loup rôde et pourrait manger notre canard. « Oui, papy !» Graouzor s'exclame. Mais il s'appelle pas Pierre. C'est notre Nathan. Et on n'a pas de papier avec un canard. Enfin, pas que je sache. Je n'ai pas pris toutes mes notes sur la famille. Enchaîne Lapinette. C'est bizarre cette histoire. Viens, on tombe.
Et d'un commun accord, les deux jouets se glissent hors de la sacoche de Nathan Pierre, pendant que celui-ci court vers le fond du jardin. Ici, je fais un petit jet d'athlétisme qui a été une réussite pour les deux jouets, heureusement. Ils se réceptionnent correctement sur le chemin pendant que le petit garçon continue sa course, ouvre le portail, sort et s'aventure dans le grand pré jusqu'à la mare, oubliant de fermer le portillon. Le chat, quant à lui, est retourné faire sa sieste au soleil. Oracle, est-ce qu'ils ont réveillé le chat ? 13, oui. L'animal brun, à rayures noires, ouvre ses grands yeux verts et regarde les deux jouets s'agiter avec un intérêt certain. Pendant ce temps, un canard blanc et pâteau se dandine mollement en direction de l'ouverture laissée par le portail béant. Et voilà pour la scène d'exposition de cette partie solo. Il ne s'est encore rien passé d'effrayant, mais ce que je peux vous révéler, c'est que lorsque la nuit va tomber, le loup dévorera le canard et Nathan devra sortir en pleine nuit l'affronter pour délivrer son ami. Bien sûr, le loup est un achiméride et Lapinette et Krausor aideront Nathan dans cette bataille contre son cauchemar. Un scénario somme toute très simple mais qui fonctionne ici sur l'histoire de Pierre et le loup. Donc au risque de me répéter, n'hésitez pas à utiliser des œuvres connues pour vos scénarios si vous manquez d'idées. Voilà, c'était donc la présentation du jeu de rôle Tiny. Pour vous donner mon avis, le kit d'initiation est satisfaisant pour passer une bonne après-midi, une bonne soirée. En revanche, on reste sur sa faim et pour ma part, j'aurais besoin de connaître un peu mieux les règles en détail pour être sûr que je ne fais pas n'importe quoi. Tiny, comme je l'espérais, est également une sorte de bac à sable incroyable pour pouvoir jouer tout un tas de personnages farfelus dans des univers extrêmement riches, extrêmement vastes et très libres. Alors, est-ce que Tiny passe le crash test en solo ? Eh bien, c'est un oui, mais je pense qu'il faudrait mieux acheter le livre de base. Voilà le conseil que je pourrais vous donner. Cependant, si vous avez envie de vous initier avec ce petit kit d'initiation, n'hésitez pas à le faire et également à me faire part de vos retours. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes parties de jeux de rôle et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.